la galère de chèque. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir sur le plateau pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à Touété. Quand elle a connu Chèque était déjà parti à Touété, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela qu'on a connu à l'aéroport quand Chèque partait pour la première fois. C'est pas Mada. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va laisser les détails. Emmanuela, Elle veut nous mettre la honte. Elle veut nous mettre la honte. Donc aujourd'hui matin, à 9h, 10h, on tape à la porte. Donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient des ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on dit on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de feu Chèque Thioté. Nous sommes avec sa sœur Vanessa Thioté et Laetitia Thioté, ses deux sœurs. Chèque, il est orphelin de père et de mère. On l'est tous, c'est presque. En son temps, on était à Bobo, jusqu'à ce que Chèque parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la Sicoche. On s'est retrouvé à Bobo-Doumbé après le décès de notre mère. Chèque est parti, il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, au Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir, c'est là qu'on s'est retrouvé à Angré au café 8. Et de là, c'est là qu'il a, ici, il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit, ah, Chèque est décédé, parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Chèque est décédé en juin 2017. Que c'est comme si Chèque a senti la chose, parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose, il a voulu vous mettre, vous sécuriser dans l'une de ces maisons avant de partir. Que ça, là, seulement, madame même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la veuve. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit, ah, que elle sait que la maison, c'est Chèque qui nous l'a donnée. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout, elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre de quelle année? 2022. 2022. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France, qui lui dit que nous, on doit partir de la maison.
En février 2023. 2023. Parce qu'elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu les maisons de qui? Elle vendait les maisons de chèques. Mon frère lui a demandé, ah, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de chèques. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de chèques. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer? On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis les voitures. En fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, fait à la mort de Tioté, vous n'avez pris aucun bien et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Chaque après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Abata, de près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé les biens de chèque. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais du moment où vous dites qu'elle c'est elle qui a tous les biens, qui a arrêté de tous les biens, je me dis pourquoi est-ce qu'elle vient encore vous enlever de cette maison? Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais eu de différends. S'il y a différents, ça devrait être à elle son niveau. Parce que pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver des solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis les 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore dit. Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé. Elle nous a dit non que, effectivement, elle n'a pas vendu la maison et que cette maison, elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté. Et que c'est la personne qui a garanti. C'est la personne, voilà. C'est cette personne-là qui est Ami, là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame que sa maison, selon les dits, que la maison a été hypothéquée. Voilà, boss. Donc elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Elle fait croire qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est quelqu'un qui baigne dans le mensonge, la made à vide. On va s'en tenir au fait. Oui, expliquez-les. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison, elle n'a jamais venu visiter. Et tout à l'heure même, il y a ma belle qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire c'est lui qui a acheté la maison. Toi, tu as acheté la maison comment? On achète poisson dans l'eau. Les papiers qui ont dit qu'ils devaient 120 millions, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères qu'elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison. Et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition. Et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse acquérir, prendre la maison ici. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu ne sais pas qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu vas faire ma femme qui dit que tu vas venir mettre les bagages dehors. Pourquoi? Là, vous avez envoyé un ferronnier. Oui, ils vont enlever. Quelqu'un va lui donner. Quelqu'un fait, on va lui donner. Il n'a pas enlevé. Tu vas venir mettre vigile devant notre porte. Pourquoi madame, il y a vigile devant ta porte? Pourquoi madame, il y a vigile devant ta porte? Non.
plus. Elle a dit dans la galette de chèque. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va aller à la boîte avec nous sur Elle veut nous mettre la honte. C'est bon, c'est bon. Elle veut nous mettre la honte. Il a, ça a fini, on a fini. Voilà. Les gars, allez déposer. Comme c'est vous d'opposer à la justice. Pas la justice. On se pose pas à la justice. Ils ne sont pas normal. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier. Mon frère Elle a reçu la convocation. Elle a reçu la convocation. Elle a lu la convocation, elle a déposé. Et elle est partie, c'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux, ils arrivent aujourd'hui pour nous déguerpir. Allô, Carole. Donc elle est consciente qu'on est en justice sur quelque chose qui n'est pas encore, fini, qui n'est pas comme ça. que le juge n'a pas encore décidé. On ne peut pas faire appel dans le coup d'appel et toi derrière, tu viens déguerpir. D'accord, il a posé au grand frère, pose la question. C'est quels documents lui ont présenté pour qu'on puisse venir nous déguerpir? Demande-lui la cause. Quand ils sont venus changer les séries. Voilà, quel document il a vu pour qu'on nous Elle a fait chaud, elle a fait chaud. Pourquoi elle a dit la même chose? Vous allez savoir, quel document il a vu. C'est quel rapport? Donc c'est un non-lieu. Il n'y a pas une décision. Facilement comme ça, on fait sortir les bagages. Vous êtes assis là.